Bonjour. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans nos vies. Lui qui nous donne encore ce jour à vivre. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Nous sommes présentement dans la période de la Pâque. Une période que nous vivons avec l'actualité sur le coronavirus. Et je voudrais ce matin donc nous inviter à réfléchir sur un aspect lié à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Nous le savons tous que Christ est venu dans un monde qui ne l'a pas reçu. Les gens étaient hostiles à lui. Et la Bible nous le dit dans Jean 1, le verset 11, qu'il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Malgré cela, Christ va accomplir sa mission que Dieu lui a confiée. Et cette mission sera pour lui d'ouvrir la porte du salut, d'ouvrir la porte de la vie éternelle à toute l'humanité. Et ce que nous voyons, c'est que Christ, dans sa mission qu'il est en train d'accomplir, il va commencer en mettant en place une petite équipe, l'équipe des 12, qui seront donc à ses côtés durant tout le temps. C'est vrai que l'équipe va s'agrandir au fur et à mesure que les gens écoutent son message, que les gens croient en son message, que les gens décident de le suivre. Mais Christ va entretenir, il va maintenir des relations particulières avec les 12. Et à travers la Bible, nous voyons que ces 12-là, ils vont vivre toutes sortes d'expériences aux côtés du Seigneur Jésus-Christ. Ils vont vivre ces expériences-là jusqu'à ce que le moment ultime, qui est la mort, est la raison de Christ pour le péché de l'humanité, que ce moment-là arrive. Nous voyons à travers la Bible que les événements, l'ensemble des événements qui vont précéder la mort de Jésus-Christ seront des événements qui auront un impact fort sur l'équipe des 12. Chacun des 12 va vivre ces moments d'une façon particulière et surtout, ce seront des moments douloureux pour eux. Cela va jouer sur leur morale, cela va jouer sur leur foi, cela même va jouer sur la solidité de leur équipe. Et une des choses que nous voyons à travers ces événements qui précèdent la mort de Christ, c'est la peur que les disciples vont vivre. La peur qui va envahir les disciples. Et lorsque les disciples arriveront à surmonter cette peur grâce à la résurrection de Jésus-Christ, nous allons voir qu'ils seront animés par autre chose pour faire des choses extraordinaires. Ils seront animés d'une audace sans pareil. Et c'est pour cela que nous disons que les disciples, ils sont allés de la peur à l'audace. Et c'est ce sur quoi nous voulons ensemble réfléchir ce matin. Et pour ce faire, nous allons donc parcourir quelques points. Le premier point, nous allons revenir encore, nous rappeler brièvement l'appel des disciples. Le deuxième point, nous allons parler du confort dans lequel les disciples étaient auprès de Jésus-Christ. Le troisième point, nous allons parler des disciples face aux événements de la mort de Jésus-Christ. Et nous allons terminer donc en parlant des disciples après la résurrection de Jésus-Christ. Nous prions que Dieu, par son Saint-Esprit, nous permette ce matin de retenir des choses qui vont nourrir notre foi et qui vont nous permettre donc de continuer à servir notre Dieu. Parlons un peu de l'appel des disciples. Jésus a commencé son ministère tout en préparant sa relève. C'est-à-dire quand lui, il ne sera plus là,
qu'est-ce qui va se passer? Qui va continuer le ministère? Qui va continuer l'œuvre? Qui va continuer le travail? Jésus va penser déjà à cela en mettant en place cette équipe spéciale des 12 qui vont être donc ses collaborateurs durant son ministère sur la terre. Et l'appel des disciples à suivre Jésus-Christ, nous pouvons comparer l'appel là ici à la manière dont Dieu s'est souvenu de nous, à la manière dont Dieu parle, à la manière dont Dieu nous invite à devenir ses enfants. Comment Jésus donc a appelé ses disciples? Nous allons retenir ici 3 éléments, 3 manières selon lesquelles Christ a appelé les 12 disciples. Le premier point, c'est que Jésus les a invités de façon directe à quitter quelque chose qu'ils étaient en train de faire. Et nous voyons cela à travers les 2 frères, Simon et puis André, qui étaient en train de jeter leur filet, ils cherchaient leur poisson. Jésus va leur dire, laissez tomber cela et venez pour me suivre. Nous voyons cela également à travers les fils de Zébédée, Jean et Jacques, qui faisaient le même travail de pêche. Christ va leur dire, laissez tomber ce travail-là que vous faites et venez me suivre. Nous voyons également cela avec Matthieu, qui était donc à son comptoir en tant que péager, en train de faire son travail. Jésus va l'appeler dans ce comptoir-là pour le dire, laisse tomber ce que tu fais là-bas et viens et suis-moi. Et les disciples vont se lever et partir effectivement pour le suivre. C'est pour nous dire que le salut, c'est Dieu qui nous invite de façon directe à venir pour le suivre. Et effectivement, il y a des personnes qui n'ont pas donc, j'allais dire, eu un contact avec d'autres personnes, c'est-à-dire qui n'ont pas été évangélisés comme on le dit, mais Dieu dans sa souveraineté les a parlé directement, les a visités directement, s'est montré directement à eux pour que ces personnes donnent leur vie à Jésus-Christ. Le deuxième aspect, ou bien le deuxième mode d'appel des disciples, nous venons de parler ici que Christ les a invités directement. Et le deuxième point, c'est que ils ont entendu, ces hommes qui ont été appelés à être disciples de Jésus-Christ, ils ont entendu parler de Jésus et ils ont décidé de le suivre. Et nous voyons cela à travers Jean-Baptiste. Nous pouvons lire dans Jean, le chapitre 1, versets 35 à 37. Nous voyons la même chose avec André, que nous pouvons lire dans Jean 1, versets 40 à 42. Et nous voyons également la même chose avec Philippe, dans Jean, le chapitre 1, versets 45 à 46. Ces derniers ont entendu parler de Jésus. Ils ont entendu des témoignages sur lui. Et cela a fait qu'ils ont décidé de le suivre. Si vous lisez les versets, vous allez le voir là-bas, c'est clairement dit. Et le salut nous vient par le témoignage d'autres personnes. Et c'est en cela que nous sommes invités à évangéliser, que nous sommes invités à communiquer, à partager l'évangile autour de nous, à utiliser les moyens qui sont à notre disposition pour que l'évangile puisse parvenir à ceux qui sont autour de nous. Ça, c'était le deuxième aspect, la façon dont Christ a appelé ses disciples. Et le troisième, le dernier aspect que nous voyons à ce niveau, c'est que Dieu a posé des actes concrets, des actes qu'on peut dire surnaturels, ou bien un miracle. Et cela a fait que ces anges ont décidé de suivre Jésus-Christ. Nous voyons cela à travers Nathanaël, Jean le chapitre 1, versets 47 à 50. Lorsque Nathanaël était en train de douter, il voulait donc discuter avec Jésus-Christ, Christ va lui dire exactement, là où tu étais là, moi je te voyais là-bas. Et Jésus va décrire de façon exacte l'endroit où il se trouvait. Et Nathanaël va se dire, mais qui est cet homme qui reste dans son petit coin là-bas et qui voit tout ce que je fais? Et à cause de cela, il va se décider de le suivre. C'est pour nous dire que Dieu également attire des personnes. Dieu sauve des personnes à travers les grandes œuvres qu'il opère dans leur vie. Des gens sont venus à Jésus-Christ à cause donc des guérisons qu'ils ont eues, à cause donc d'une situation que Jésus a débloquée,
d'un problème que Dieu donc a résolu dans leur vie. Ce qui a ouvert la porte qu'ils puissent croire en Jésus-Christ. Nous voulons nous inviter ce matin, chacun de nous, à nous arrêter un instant pour repenser à la manière dont Christ nous a sauvés, pour repenser à la manière dont nous avons reçu l'évangile, dont nous avons ouvert notre cœur à Jésus-Christ. Repensons un peu à ces moments-là et prenons quelque temps pour dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour le salut. Merci à Dieu parce qu'il me permet de cheminer avec lui, parce qu'il a ouvert mes yeux pour que nous puissions voir le chemin de la vie éternelle. Nous continuons. Donc, après que les disciples soient rassemblés autour de Jésus-Christ, qu'il les a rassemblés autour de lui, formant son équipe. Après cela, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que les disciples ils ont eu auprès de Jésus-Christ? Ou bien, qu'est-ce qu'ils vont faire étant aux côtés, étant autour, étant chaque jour avec le Seigneur Jésus-Christ? Cela va nous amener donc à parler de notre deuxième point, qui est le confort dans lequel les disciples étaient auprès de Jésus-Christ. Le confort dans lequel ils se trouvaient auprès de Jésus-Christ. Et le premier point que nous voulons aborder à ce niveau ici, c'est de nous rappeler encore que les disciples, ils étaient appelés à être avec Jésus-Christ. Marc le chapitre 3, verset 13 à 19, nous dit cela. Jésus les a choisis pour qu'ils soient avec lui. Ils devraient être avec Jésus-Christ. Et dans ce être avec Jésus-Christ-là, qu'est-ce qui s'est passé? Un certain nombre de choses vont se passer pendant qu'ils étaient avec Jésus-Christ jour après jour. La première des choses que nous pouvons retenir ici, c'est que les disciples, étant avec Jésus-Christ, ils ont entendu. Ils ont entendu. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Ils ont entendu beaucoup d'enseignements de la part du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons retenir ici un enseignement phare qui est le sermon sur la montagne que nous pouvons trouver dans Matthieu le chapitre 5. Ils ont entendu. Et en plus du fait d'entendre, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils étaient aux côtés de Jésus-Christ? Le deuxième aspect, c'est qu'ils ont vu. Non seulement ils ont entendu, mais ils ont vu. Ils ont vu quoi? Ils ont vu Jésus-Christ à l'œuvre, faisant beaucoup de miracles. Nous pouvons nous rappeler ici de la tempête que Jésus a apaisée. Nous pouvons nous rappeler ici que Jésus-Christ qui marche sur l'eau. Nous pouvons nous rappeler de comment Jésus a ressuscité Lazare de la mort. Les disciples ont vu tout cela étant aux côtés du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont vu comment il s'est préparé pour que tout cela se réalise. Ils ont entendu, ils ont vu. Et la troisième chose qu'ils vont faire étant aux côtés de Christ, c'est qu'eux aussi, ils vont faire. Ils vont faire. Ils seront mis en action. Ils seront mis dans l'activité. On peut se rappeler dans Luc le chapitre 10, voyant Christ qui envoie les disciples pour aller parler en son nom. Il envoie les disciples pour aller communiquer l'évangile, pour aller guérir les malades, pour aller faire des miracles. L'envoi des 70. Et nous voyons que la Bible nous dit qu'ils sont revenus dans la joie. Ils sont revenus chantant parce qu'effectivement, les démons ont fui, les démons se sont soumis à leurs paroles au nom de Jésus-Christ. Les 12 ont vu, ils ont expérimenté cela. Au côté de Jésus-Christ, ils ont entendu, ils ont vu et ils ont fait. Et nous pouvons nous poser la question aujourd'hui, pendant que nous sommes rassemblés ici ce matin. Est-ce que nous sommes avec Jésus-Christ? Sommes-nous avec lui? Si nous sommes avec Jésus-Christ, alors nous devons faire de même comme les disciples ici. Entendre ce que Jésus veut nous dire. Mettre cela en pratique. Voir comment Jésus est à l'œuvre parmi nous. Et aussi nous lever pour faire. Les disciples, dans leur confort, ils étaient aux côtés de Jésus-Christ.
Et le deuxième aspect donc de ce confort dans lequel les disciples se trouvaient, c'est que les disciples étaient animés d'une assurance. Une assurance, une tranquillité aux côtés de Jésus-Christ. Christ accorde sa toute puissance. Bien sûr, ils vont le voir faire beaucoup de miracles. Ils vont le voir, en tout cas, mettre en déroute tout ce qui est de l'ennemi, les démons un peu passés par là. Cela les rassure. Ils se disent, bon, nous avons le maître qui peut tout. De quoi allons-nous avoir peur? Ils étaient donc dans une tranquillité sans pareil aux côtés de leur maître Jésus-Christ. C'est bien cette assurance qu'ils ont aux côtés de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, nous également, aujourd'hui, nous sommes interpellés, nous sommes invités à avoir cette assurance-là aux côtés de Jésus-Christ. Nous qui sommes en lui, nous devons avoir cette assurance-là. Assurance face aux problèmes de l'heure. Assurance face au terrorisme que nous vivons. Assurance face au coronavirus qui sévit un peu partout. Oui, nous devons avoir cette assurance parce que notre Dieu que nous servons, le Christ que nous servons, il est celui-là qui peut et qui peut toutes choses. Pendant que nous sommes dans cette assurance-là, nous ne devons pas oublier notre responsabilité. Oui, nous devons nous rappeler et nous devons savoir qu'il y a des choses qui nous engagent. Notre responsabilité est engagée à quelque part. Et nous allons voir que les disciples, quand ils seront donc confortablement assis aux côtés de Jésus-Christ, ce Dieu qui peut toutes choses, qui fait des miracles que personne n'a jamais fait sur cette terre, ils vont oublier quelque chose de très important. Oui. Dans ce confort, dans cette tranquillité-là, les disciples, ils vont oublier certaines choses. Ils vont oublier alors de prêter l'oreille à certaines paroles de Jésus-Christ qui les invitent à se préparer pour affronter les moments difficiles. Ils ne vont pas prêter l'oreille à ces paroles comme il se doit. Jésus, dans ses propos, va souvent les dire, mes amis, votre responsabilité sera engagée à un moment donné dans votre manière de me suivre. Mais les disciples ne prêteront pas attention à cela, comme il se doit. Et ces paroles sont lesquelles? C'est que Jésus va les dire. Un moment viendra où je vais passer par la souffrance jusqu'à la mort. Jésus va les dire cela. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Il y a une négligence des annonces de Jésus sur sa propre mort. Les disciples vont observer une négligence des annonces de Jésus-Christ sur sa propre mort. Parce que qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ, dans sa marche avec eux, dans son cheminement avec eux, avec les disciples, qu'est-ce qui va se passer? Jésus ne va rien leur cacher. Il va leur dire clairement qu'un moment va arriver où lui, Jésus, le maître, il va passer par la mort. Les textes bibliques sont nombreux, là où Jésus-Christ annonce sa mort. Si nous lisons Matthieu le chapitre 16, verset 21 à verset 23, Jésus va le dire clairement là-bas. Un moment viendra. Peut-être qu'on va lire ce verset pour nous permettre donc de savoir qu'effectivement, Jésus, de façon claire et nette, a averti les disciples, leur disant que les moments difficiles arriveront. Nous voyons dans Matthieu chapitre 16, verset 21 à 23, où il va dire, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le troisième jour. Verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et on peut encore lire la même chose dans Marc le chapitre 8, verset 31 à 33. Aussi dans Luc le chapitre 9, verset 22 à 27.
l'arrestation, la souffrance, la torture, les moqueries, tout ce que Jésus va subir avant d'arriver à la mort, Jésus l'a annoncé bien avant à ses disciples. Il va le leur dire, jusqu'à même dans les dernières heures, il va le leur dire, ma mort s'approche. Nous allons voir, nous disons par exemple dans Matthieu chapitre 26, versets 6 à 12, la question donc du vase d'albâtre, cette huile précieuse. Et nous pouvons encore voir dans Matthieu chapitre 26, versets 31 à 32, où Christ va dire aux disciples, il est écrit que je passe par la mort. Mais en tout cela, dans tous ces avertissements-là, ces annonces, ce que nous voyons, c'est que les disciples n'y croyaient pas. Ils ne croyaient pas que cela allait être possible. Que le Jésus-Christ, le grand, celui qui fait des miracles, que l'on puisse l'attraper et qu'on le mette à mort, alors que lui-même il a la possibilité de ressusciter quelqu'un qui est mort. Les disciples ne vont pas prêter l'oreille réellement à ces paroles. Et ce que nous pouvons retenir, comme reproche à faire aux disciples, comme nous l'avons dit, ils n'ont pas cru, pas d'attention comme il se doit à ces nombreuses annonces. Parce que pour eux, le miraculeux Jésus-Christ ne peut pas être mis à mort. Jésus va leur dire, il est écrit. Ils vont négliger ce, il est écrit des saintes écritures. Ils vont plutôt faire confiance à leur propre force, à leurs efforts, ce que nous voyons à travers donc les combats que Pierre va mener, lui qui va se lever, qui va prendre son épée pour vouloir empêcher que l'on puisse arrêter le Maître Jésus-Christ. Oui. Nous devons savoir que dans l'assurance, la quiétude, la tranquillité que nous avons aux côtés de Jésus-Christ, notre mission et notre responsabilité est engagée. Regardons un peu le contexte dans lequel nous vivons, notre monde d'aujourd'hui. Regardons à ce contexte, en nous rappelant donc du passé de notre pays, le Burkina Faso. Il y a quelques mois de cela, on pouvait circuler de l'est à l'ouest, du nord au sud, du centre, un peu partout, comme on le veut, librement et tranquillement. Il y a quelques mois, on pouvait le faire. On se pose la question aujourd'hui. Est-ce qu'en ce moment, nous avons utilisé toutes les opportunités que nous avions pour faire ce que nous avons fait? Avons-nous exploité toutes les opportunités qui se présentaient à nous pour faire ce qu'on devrait faire? Quand on regarde aujourd'hui ce que nous vivons, on peut se poser ces questions. Quand nous regardons au contexte que notre monde vit aujourd'hui, nous devons nous rappeler que dans la parole de Dieu, il est dit, la Bible nous le dit, qu'il arrivera des moments difficiles. Des moments difficiles dans le monde et des moments difficiles pour les enfants, pour le peuple de Dieu. Des signes qui sont annonciateurs donc de la fin des choses. Quand nous lisons Matthieu chapitre 24, un chapitre qui est très bien connu, nous allons voir tout ce que la Bible nous dit par rapport à ces signes, à ces catastrophes, ces calamités, ces fléaux que nous vivons aujourd'hui. Comme par exemple le coronavirus qui est à l'actualité aujourd'hui. Dieu nous avait averti que ces moments difficiles arriveront. Avons-nous cru effectivement que ces moments allaient arriver? De la manière que les disciples se posaient la question, est-ce que vraiment Christ va mourir? N'avons-nous pas été comme les disciples en se disant, moment difficile, est-ce que vraiment ça va venir? C'est à nous de voir comment nous avons réagi, comment nous avons répondu et comment nous avons travaillé. Ce qui est clair, les disciples, dans leur négligence des annonces de Christ, vont faire face à un moment difficile. À des moments très difficiles. Ils vont faire face à des moments difficiles. Les moments difficiles qu'ils auront à rencontrer donc à travers tous les événements qui vont précéder la mise à mort
notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est notre troisième point que nous voulons aborder. Les disciples face à la mort du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Le moment crucial est arrivé. Ce que Jésus a annoncé, ce que Jésus a déclaré, le moment est arrivé pour que ces choses-là se réalisent. Malgré qu'ils n'ont pas pris en compte les nombreux avertissements de Jésus-Christ, le moment est arrivé, oui, où Christ va être arrêté et mis donc dans toutes sortes de souffrances jusqu'à la mort. Et qu'est-ce qui va se passer? La première des choses que nous remarquons au niveau donc des disciples, c'est qu'ils vont essayer de résister. Ils vont essayer d'empêcher cela. Luc le chapitre 22, verset 49 à 50. Marc 14, 47, Matthieu 26, 21. Nous allons voir cette résistance dont Pierre est le numéro 1. Oui. Il va vouloir résister. Il va vouloir combattre. Il avait déjà dit que ce n'allait pas arriver. Et c'est ce qu'il va vouloir faire. Résister, empêcher la mise à mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Il faut que nous apprenions à reconnaître nos erreurs, à reconnaître nos manquements lorsque nous sommes dans une situation difficile. Que nous reconnaissions ces erreurs, ces manquements et que nous appuyons sur Dieu pour que la situation change. Que nous appuyons sur Dieu pour relever, pour changer la situation. Oui. En aucune manière, la Bible ne nous enseigne l'usage de la violence. La Bible nous enseigne en aucune manière de résoudre nos problèmes par les palabres, par la violence, par les guerres, en tout cas, c'est pas toute forme de violence. La Bible ne nous parle pas de cela en aucune manière. Nous allons voir dans la Bible des expressions telles que aimez vos ennemis et faites-leur du bien. La Bible nous parle de cela. La Bible nous dit, alors, si on vous donne une gifle sur la joue droite, donnez la joue gauche. Une invitation pour nous à vivre la non-violence, à être pacifique, à désarmer nos cœurs, à ne jamais chercher à résoudre un problème au nom de Dieu par une quelconque violence. Et aujourd'hui, en tant que chrétien de Burkina Faso, ces paroles ont un sens pour nous. Que nous devons garder le calme devant notre Dieu, quel que soit ce qui va arriver. Et laisser la vengeance à notre Dieu. Les disciples vont essayer de résister. Ça ne marchera pas. La deuxième des choses qu'ils vont faire, c'est la débandade. Ils vont courir. Le groupe va se disloquer. Chacun va courir comme il se doit. Que ce soit les 12 et que ce soit tous ceux-là qui avaient cru et qui sont ajoutés aux 12. Une véritable débandade va s'installer en leur sein. Chacun va courir de son côté pour se sauver parce que la situation est devenue sérieuse. Elle est compliquée. Chacun va courir, chacun va courir, chacun va courir. Même la Bible va nous dire dans Marc le chapitre 14, versets 50 à 52, qu'il y a un qui va fuir nu. Parce qu'en voulant courir, on va attraper la tenue qu'il avait portée sur lui. Et il va se débattre et la tenue va sortir. La Bible dit qu'il va s'enfuir tout nu. Pour montrer comment c'était sérieux. La débandade. Parce que la peur a pris donc place dans le camp. Une véritable débandade. Et les disciples vont courir, vont se chercher. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller se cacher. Ils vont se cacher. Jean le chapitre 20, verset 19, nous dit que les disciples vont se retrouver dans une maison dont ils vont barricader la porte à cause de la peur qu'ils ont des Juifs. Et le verset 26 nous dit que 8 jours après, ils étaient toujours dans la même maison avec les portes barricadées. Parce que la peur était toujours là. La violence qu'ils ont vue, la façon violente dont Christ a été arrêté et traité, cette peur-là est toujours en eux. Oui.
ceux-là qui vivaient une extrême confiance, assurance aux côtés du maître, les voici, chacun se cherche. Jusqu'à ce que Pierre, le numéro 1, il va ouvrir la bouche pour dire que ce Jésus-là, je ne l'ai jamais connu. Moi, je ne le connais pas. Il va se débattre pour dire que lui n'a jamais connu ce Jésus-là. Quand on va venir lui demander pour la 3e fois, toi aussi, est-ce que tu n'étais pas avec lui? Si nous lisons le texte, là on voit comment l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre est en train donc de se défendre, au point même qu'il veut jurer pour dire non, je ne l'ai jamais connu. Oui, c'est une situation difficile. Difficile et difficile pour les disciples. Et l'ensemble de tous ceux-là qui avaient cru à Jésus-Christ. La débandade. Chacun se cherche. Chacun court, chacun a peur. Nous sommes aujourd'hui dans une situation difficile pour nous en tant que chrétiens aujourd'hui au Burkina Faso. Nous avons des temples qui sont déjà fermés. Des gens qui ne peuvent plus se rassembler comme il se doit à cause de l'insécurité. Ça c'est déjà là, depuis quelques mois nous le vivons ici. Mais aujourd'hui, à l'heure où nous vous parlons d'une façon générale, les cultes sont suspendus, les temples sont fermés à cause du virus de Corona. Qui aurait imaginé? Qui aurait pensé, qui aurait cru qu'il va arriver un jour où on va fermer les temples pendant une durée de plus d'1 mois? Qui aurait cru? Personne n'avait imaginé ce scénario. Que cela allait arriver. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et quels sont nos regards sur cette situation? Oui, nous ne devons pas déjà commencer à prendre cela comme une faiblesse. Non. Nous ne devons pas nous laisser aller dans une débandade. Non. Notre foi ne doit pas prendre un coup parce que donc les temples sont fermés. Non. En fait, cette situation actuelle que nous vivons, oui, cette situation que nous vivons appelle chacun de nous, nous interpelle à une vie chrétienne de responsabilité. Oui, au moment où nous n'arrivons plus à nous rassembler en communauté dans le temple le dimanche, chanter ensemble, prier ensemble, lire la parole de Dieu ensemble, chacun de nous, notre responsabilité est mise à rude épreuve. Notre responsabilité est engagée. Qui sommes-nous? Que faisons-nous lorsque nous sommes seuls sur nous? Lorsque nous n'avons pas rencontré les frères et les sœurs? Qui sommes-nous? Que faisons-nous? Notre responsabilité est engagée aujourd'hui. Engagée à faire quoi? Engagée dans la lecture et la maison de la parole de Dieu. Engagée dans la prière. Est-ce que, étant seul chez moi à la maison, je suis en mesure de lire la parole de Dieu, de la méditer et puis de prier? C'est ce défi-là qui est devant chacun de nous. Ou bien est-ce que nous allons nous laisser donc aller dans les distractions, faire le tour des chaînes de télévision, sur Internet, comme il se doit, sans avoir de temps précis de rencontre personnelle avec le Seigneur? C'est le défi qui nous est lancé pendant que nous sommes dans cette situation actuelle. Oui, le défi qui nous est lancé. De toutes les façons, Dieu interviendra. Il va intervenir pour changer la situation. Il va intervenir pour alléger la situation. Il le fera certainement. Parce que dans la situation que les disciples étaient en train de vivre, leur débandade, leur fuite, Dieu va intervenir pour changer la situation. Il y aura un dénouement heureux qui va se traduire par la résurrection de Jésus-Christ. Oui. Christ va quitter le tombeau, il va quitter la mort. Et en cela, il va confier une mission aux disciples. Il va leur dire, Jean le chapitre 20, verset 21. Jean 20, 21. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Oui.
Jésus va quitter la mort et il va se présenter aux disciples. Les disciples vont le voir et il va leur parler de vive voix comme le passé. Et puis il va leur dire, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et là-bas, ça sera le départ d'une autre ère dans la vie des disciples. Ça sera le départ d'une autre ère, d'autres moments, d'un temps nouveau dans la vie des disciples. Oui. Le départ d'un moment spécial, rempli de beaucoup de rebondissements dans la vie des disciples. Les événements qui vont suivre la résurrection de Jésus-Christ. Les disciples après la résurrection de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ va remonter vers le Père, ce que nous appelons l'ascension, il va leur promettre, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez la promesse du ciel, le Saint-Esprit. Et effectivement, le Saint-Esprit va venir sur les disciples. Et quand le Saint-Esprit va venir sur les disciples, comme nous l'avons dit, une autre ère va s'ouvrir. Ils vont se lever en commençant par la prédication de Pierre, le jour de la venue du Saint-Esprit. Il va annoncer la parole. Lui qui avait peur, lui qui avait fui, lui qui avait renié Jésus-Christ, ceux-là qui s'étaient enfermés dans une maison parce qu'ils avaient peur. Pierre va parler, il va prêcher devant des milliers de personnes. Et la Bible dit que 3000 d'entre ces personnes-là vont donner leur vie à Jésus-Christ. Pierre va prêcher. Et à partir de cette prédication de l'apôtre Pierre, oui, les disciples vont envahir le monde entier. Ils vont bouleverser le monde. Ils vont bouleverser, ils vont transformer le monde. Petit nombre qu'ils étaient, ils vont bouleverser le monde. Cela ne s'est pas passé donc comme ça, de façon, on va dire, voilà, façon aisée, dans la tranquillité pour eux. Non. Ils vont bouleverser le monde dans les menaces, dans les coups de fouet, dans la prison et même dans la mort. Mais il y a une déclaration forte qui va accompagner, qui va diriger tout ce travail que les disciples vont faire. Ils vont le dire dans Actes, le chapitre 5, verset 29. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quelle audace de la part de ceux-là qui fuyaient. Quelle audace de la part de ceux-là qui avaient peur. Aujourd'hui, de cette grande peur qu'ils vivaient, ils sont devenus ceux-là qui vont bouleverser le monde tout entier. Oui. De la grande peur qu'ils ont vécue, les disciples, conduits par le Saint-Esprit, vont changer le visage du monde tout entier. Nous qui avons notre cas, notre situation aujourd'hui, telle que la suspension des cultes, les temples qui sont fermés, quelles leçons sommes-nous en train d'apprendre à travers cette situation-là? Puis quelles leçons apprenons-nous à travers cette situation? Ça nous dit penser. On apprend quoi? On découvre quoi? À travers ces moments où nous ne pouvons plus nous rassembler comme il se doit, où nos temples sont fermés. Qu'est-ce que nous apprenons? Et qu'est-ce que sommes-nous prêts à changer à la fin de cette situation? Lorsque le coronavirus va finir et que les temples vont réouvrir, qu'est-ce que nous sommes prêts à changer? Oui. De la suspension des cultes pendant une période de plus d'un mois, que devons-nous revoir, nous aussi qui sommes conduits par le Saint-Esprit? Que devons-nous revoir à la fin de cette situation? Ou bien, allons-nous continuer à conduire les choses comme le faisions par le passé? Que devons-nous changer? La question nous est posée. Nous croyons que notre Dieu, il est omniscient.
Il contrôle tout et qui ne fait rien au hasard. Mais c'est à nous de savoir lire et de tirer les leçons pour les appliquer pour nous. De la peur, les disciples sont allés à une audace sans pareil. De la fermeture des églises que nous vivons actuellement, qu'allons-nous faire lorsque la situation va changer? C'est ce à quoi nous sommes interpellés. Et nous prions que Dieu, par son Saint-Esprit, nous aide afin que, dans les jours à venir, oui, nous puissions aussi faire mieux dans le service que nous lui offrons, dans tout ce que nous faisons pour lui dans sa maison. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que Dieu nous bénisse.